Ouais. La neige fond. Yeah. Merci Seigneur. Amen. Ce qui n'est pas normal disparaît. Alors une petite niaiserie, j'aime à dire, non, c'est pas possible. Le froid, ça vient pas du Seigneur, ça. C'est pas Dieu qui a pu créer ça, c'est pas possible. La neige non plus, c'est pas le Seigneur qui a créé ça, c'est pas possible. Est-ce que vous entendez? Je fais une blague, hein, bien sûr que Dieu a créé toutes choses et la Bible nous parle justement des temps de neige, et notamment dans Job, où il nous est même dit que Dieu a réservé des temps de neige alors qu'il y a des temps de guerre. Il y a toute une étude là-dessus à faire, quoi. Mais en tous les cas, je ne perds pas de temps. Très heureux d'être avec vous, aussi à ceux qui sont là en direct sur le net. Alors, j'ai une bonne nouvelle, hein, c'est que la présence de Dieu n'est pas que dans ce lieu. La présence de Dieu, elle est dans les cœurs qui s'ouvrent à lui. Donc que l'on soit là, que l'on soit dans les maisons, parce qu'ils ne peuvent pas être là, l'important c'est de réaliser ce matin, et bonjour à vous, que vous allez être bénis aussi, vous qui n'êtes pas là dans ce lieu, mais qui êtes là devant votre écran, parce qu'au-delà de l'écran, Dieu parle par sa parole, et Dieu agit là où l'on est, et là on le réclame. Amen. Alors ce matin, je prie vraiment que la grâce de Dieu, rien n'empêche. C'est pas que on va espérer que la grâce de Dieu soit là, mais que rien n'empêche Dieu de vous bénir. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, vous n'êtes pas avec moi. On va attendre 2 minutes. Voilà. Que rien n'empêche Dieu de nous bénir. Vous savez, on a galvaudé le mot bénir. Et aujourd'hui, peut-être même, on parle de bénédiction, on ne sait même plus ce que c'est. Mais lorsque vous regardez exactement la définition du mot bénir, littéralement, bénir, c'est entrer pleinement, être béni, c'est entrer pleinement dans la volonté de Dieu. C'est entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, parfois, on se rend plus compte, et puis c'est pas une mauvaise chose, mais on va dire des bénis, sois béni, et puis que l'Éternel te bénisse, et puis soyez bénis, puis... Mais est-ce qu'on a réalisé la profondeur du mot bénédiction? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est la volonté de Dieu qui nous bénit lorsqu'on rentre dedans, et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et lorsque l'on dit à quelqu'un que Dieu te bénisse, hein, oui, mais est-ce qu'on a pris conscience? Lorsque vous dites à quelqu'un soyez béni, littéralement vous êtes en train de lui dire entre pleinement dans la volonté de Dieu pour toi, parce que c'est sûr que c'est bon. Amen. Vous comprenez là toute la différence? C'est pas vous êtes dans un besoin, puis que Dieu te bénisse, c'est son problème, il va te bénir. Non, non. C'est entre, et je vous souhaite, à travers le thème de cette semaine et de la semaine prochaine, entrer pleinement dans la volonté de Dieu, qui est bénissante et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Entrez, entrons, que ce soit vous dans votre vie personnelle, que ce soit à travers votre couple, que ce soit à travers votre famille. Est-ce que nous pouvons déclarer ce matin que Dieu a un plan, il a une volonté pour nos vies, mais il a une volonté pour nos familles. Dieu a une volonté pour nos familles. Amen. Dieu ne veut pas bénir nos vies seulement, il veut bénir nos familles. Amen. Parce que la Bible le dit, tu seras béni toi et ta famille. Amen. Dieu veut sauver nos vies et il veut sauver nos familles. Amen. Amen. Acte 2, car la promesse, elle est pour toi et tes enfants. Amen. Et cette bénédiction-là, on va le voir ce matin, elle ne dépend pas de nous, elle dépend de lui, de sa grâce, de sa fidélité, de sa puissance, de ce qu'il est capable de faire, de tout ce que Jésus a accompli pour nous à la croix.
Heureusement pour nous que la bénédiction, elle ne dépend pas de nous, mais elle dépend de lui. Parce que nous sommes changeants. Parfois notre humeur change. Enfin, je ne sais pas vous, là, en tout cas en France, l'humeur change. Un jour on est en haut, un jour on est en bas, oui ou non? Enfin, peut-être pas vous, mais moi ça m'arrive. C'est pour ça que j'aime la Pentecôte. Un jour en haut, un jour en bas. Pentecôte, Pentecôte. Non. Non. Avec Dieu, on est appelé à progresser, à aller de plus en plus loin dans sa présence, dans sa bénédiction, dans sa grâce, dans ses miracles. Et le thème cette semaine, et à travers aussi la semaine prochaine, plus d'écran. Excuse-moi mon frère. Le thème c'est comment être la maison du miracle. Comment être la maison du miracle. Et j'ai mis une maison, j'aime beaucoup parce que à travers l'Ancien Testament, lorsqu'il nous est dit la maison d'eux, c'est pas simplement qu'une bâtisse, c'est pas des pierres. Mais lorsqu'il est parlé de la maison d'eux, il est parlé de la famille d'Éléazar, la maison d'Éléazar, la maison de Moïse. Par exemple, c'était la famille. Alors moi, je veux déclarer avec vous à travers la parole de Dieu ce matin et la semaine prochaine, comment être la maison du miracle. Est-ce que nous croyons au miracle? Il faut être conscient, bien-aimés, que nous vivons dans des temps c'est spécial ce que l'on vit. Et tout devient de plus en plus rationnel, il faut expliquer. Et une chose qui marque la fin des temps et qui va polluer l'Église, c'est la foi qui disparaît. L'apostasie. Et ce n'est pas simplement qu'une question de ceux qui ne croient pas, mais la Bible nous dit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Ils abandonneront la foi. Parlait hier matin à la prière avec Paul et Luc, et on parlait justement de ces derniers temps et de perdre la foi. Vous savez, on ne peut pas perdre quelque chose que l'on n'a pas. Et on parlait justement à travers l'amour de cette différence, à travers Éphésiens, il l'a nommé, pasteur Luc, et les Éphésiens, Dieu dit, mais tu as abandonné. Il ne dit pas tu as perdu. Moi, ça m'est arrivé de perdre des choses dans ma vie par inadvertance, je n'ai pas fait attention, j'ai perdu. Mais abandonner, c'est volontaire. Attention, c'est pas la même chose que j'ai perdu, j'ai pas fait attention, je marchais, j'ai perdu mes clés. Non, non, là il dit, tu as abandonné, tu n'as pas perdu, tu as abandonné, c'est quelque chose de volontaire. Et dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi, l'apostasie. Et vous savez, il peut y avoir des dizaines, des centaines, des milliers d'églises, puis finalement, ça devient juste un rassemblement, on est content, il y a une bonne atmosphère, quand il fait moins 30 dehors, on est au chaud, on prie, on loue, on croit en Dieu. Oui, mais la foi. Mais pasteur, comment on peut croire en Dieu sans avoir la foi? Mais il faut savoir que dans le mot croire, il y a 3 dimensions. Qu'est-ce que croire? Croire, c'est entendre, connaître et mettre en pratique. Entendre, et à travers ce que j'entends, je connais quelque chose, et je vais mettre en pratique ce que j'ai entendu et la connaissance qu'on m'a donnée. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Pourquoi? Parce que même s'ils croient en Dieu, leur vie ne change pas. Hein. Ils sont toujours démons. Oui ou non? Ils restent toujours démons parce qu'ils ne mettent pas en pratique. Et la différence pour nous ce matin, ce n'est pas simplement de croire, mais de mettre en pratique, par la grâce de Dieu, par son Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, de mettre en pratique la parole de Dieu. Et je veux vraiment vous apporter, j'ai travaillé ça toute cette semaine, et puis ce matin encore, hier, et puis je disais non, je ne peux pas, j'ai tellement... Ce texte-là, on va le voir à travers 2 Rois 4, il y a tellement d'affaires là-dedans, et je me disais, mais Seigneur, comment être à travers une histoire que l'on va voir. J'aime tellement les histoires de la Bible parce que c'est du concret, c'est du réel. Vous savez, c'est pas
J'aime tellement Dieu parce que Dieu ne nous donne pas des leçons, mais à travers la parole de Dieu, à travers des histoires concrètes, on pourrait dire des faits divers. Il y a des histoires d'hommes, de femmes, d'enfants, de familles qui ont vécu des problèmes, des difficultés. Et merci Seigneur parce que Dieu a voulu qu'elles soient dans la Bible pour nous encourager et réaliser que si eux-mêmes en tant que croyants, ils ont vécu des problèmes, des difficultés, des soucis, et que par la foi, Dieu est intervenu, Dieu nous dit qu'il n'a pas changé. Et s'il est intervenu dans des familles, dans des maisons, dans des couples, dans des enfants, dans la Bible, il peut le faire aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Et si hier, ces maisons-là étaient des maisons du miracle, aujourd'hui encore, Dieu veut que nos maisons soient les maisons des miracles de Dieu. Je veux déclarer sur vous que votre maison soit la maison du miracle. Que votre maison soit la maison du miracle. Que ta maison soit la maison du miracle. Que votre maison soit la maison du miracle. Que l'église soit le lieu du miracle. Alors merci Seigneur que heureusement pour nous, les miracles ne sont pas donnés juste dans un endroit. Tu sais, si tu veux être béni, si tu veux vivre des miracles, la puissance de Dieu, il faut que tu ailles absolument à l'église de Sainte-Terre. Si tu sors de là, c'est fini. Faux. Et combien pourraient lever la main ce matin et dire « Waouh, j'ai vécu ça alors que j'étais dans ma voiture. Waouh, j'ai vécu ça lorsque j'étais dans ma maison. Waouh, j'ai vécu ça lorsque j'étais au travail. » C'est extraordinaire, c'est un miracle. Dieu est intervenu. Et en même temps, je me dis, mais aujourd'hui, si l'église où on prêche la parole vivante, puissante de Dieu, si l'église est l'endroit où l'on prie, où l'on lit la Bible, où on loue le Seigneur de tout notre cœur, si cet endroit-là n'est pas le lieu du miracle, on va aller chercher aussi les miracles. Vous comprenez ? Alors si Dieu est capable d'intervenir en dehors des murs de cette église, et heureusement pour nous il le fait, alléluia, c'est pour ça qu'on est toujours vivant aujourd'hui, mais à combien plus forte raison, gloire à Dieu, lorsqu'on est ensemble, on est capable, et ce lieu doit être le lieu du miracle, où les gens rentrent d'une manière, où ils sortent d'une autre, où l'on prie et Dieu intervient, où on crie à la grâce de Dieu et Dieu bénit, où Dieu guérit, où Dieu délivre. Est-ce que nous croyons aujourd'hui encore dans ce monde rationnel où on veut tout expliquer le pourquoi du comment et de cette affaire-là et de cette affaire-là? Est-ce que nous croyons dans les miracles de Dieu? C'est le dernier chapitre de l'évangile de Marc. Jésus dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. À tous les hommes. Bon, les femmes, vous pouvez sortir. Non, c'est pas vrai. Littéralement, le mot grec, c'est le mot humain. À tous les humains, quel que soit l'âge, quel que soit le rang social, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, il ne faut pas qu'on l'oublie, l'évangile, c'est radical. C'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Puis tu sais, on verra bien la grâce de Dieu. Non, c'est si tu crois ou tu ne crois pas. Il n'y a pas de zone grise. Aujourd'hui, où je crois en Dieu, je suis sauvé, où je ne veux pas de Jésus dans ma vie, je suis perdu. Ah, pasteur, tu es radical. Oui, parce que la Bible est radicale. Dieu a été radical. Heureusement pour nous, Jésus a été radical à la croix. Jésus est mort à la croix. Il est mort. Il a été sacrifié pour nous sauver. Afin que je croie en lui, car Dieu a tant aimé le monde, il t'a tant aimé toi, moi, qu'il m'a donné son Fils, afin que je ne périsse pas, mais qu'en son nom j'ai la vie éternelle. Et lorsqu'on reprend encore le verbe croire, et là on voit là que ce que je vous disais à travers le verbe croire, croire c'est entendre, connaître, et mettre en pratique ce que j'ai entendu, ce que je connais de Dieu. Et il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Qu'est-ce que le baptême? Ben, finalement, c'est la suite, c'est la mise en pratique de la foi. Parce que le baptême, c'est un engagement. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu.
Et on se rend compte que, comme on le disait il y a quelques temps, c'est pour ça que c'est important le mariage. Le mariage, c'est un engagement, c'est une alliance. Et si tu aimes vraiment la personne, tu vas faire une alliance. Et c'est pour ça que le baptême, c'est important, parce que c'est une alliance. Et Dieu dit, bien regarde, si tu m'aimes vraiment, mais marie-toi avec moi. C'est ça. C'est pas, bah, regarde, finalement ça marche pas, regarde, chacun de son côté. Non, c'est un engagement. Est-ce qu'on est béni ce matin de savoir que Dieu s'est engagé avec nous? Il y a une alliance. Amen. Parce que le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance. Amen. Et le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, elle est en Jésus. Il y a une alliance. Et Dieu me dit, regarde, j'ai fait le pas de l'alliance, je veux de toi, est-ce que tu veux de moi? C'est ce que Dieu me dit. Amen. Il y a une alliance. Et vous savez ce qui est extraordinaire? Soyez fortifiés, plus qu'encouragés, parce que c'est la vérité. C'est l'alliance de grâce. C'est une alliance de grâce. Dieu me dit, regarde, c'est moi qui paie le mariage. Eh oui, c'est Jésus qui a payé le mariage. Il l'a payé de sa vie. Tu te maries avec Jésus par l'alliance, parce que la Bible nous dit que l'Église, elle est appelée son épouse. Donc c'est un mariage. Et gloire à Dieu, il a payé pour que nous puissions nous marier avec Jésus, que l'Église soit l'épouse. Waouh! Il a tout fait à la croix. Mais toi, tu as quelque chose à faire, nous avons quelque chose à faire, c'est de croire. C'est-à-dire d'entendre, de connaître Jésus et de l'accepter dans nos vies et de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Celui qui croira. Et regardez ce qu'il est dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. En même temps, je me dis que c'est normal que ça nous accompagne. Tout le monde. À tous ceux qui auront cru. Voici les miracles qui vont les accompagner. C'est un Pâques, mes amis. C'est pas, ah oui, mais moi je ne suis pas appelé à. Ah non, non, ça c'est pour les pasteurs, c'est pour les leaders, pour les anciens de l'Église. Non, à tous ceux qui auront cru, quel que soit ton âge, parce que la foi, ce n'est pas une question d'âge. La foi, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de capacité humaine, c'est une question de confiance en Dieu. Amen. C'est une question de confiance en Dieu, en ce qu'il est et en ce qu'il a fait et en ce qu'il va faire encore. Tout repose sur lui et non sur mes capacités, mes hauts, mes pentes et mes côtes et mes pentes et mes côtes. Heureusement pour nous, Dieu reste invariablement le même. Il ne change pas. Gloire à Dieu pour nous, heureusement, tous les jours. On ne se lève pas le matin et dit « Oh, pourvu que Dieu soit dans la côte et qu'il ne soit pas dans la pente, sinon dur pour moi. » Tous les jours, Dieu reste le même. Tu n'as pas à te réveiller dans la crainte et la peur. « Oh, pourvu que Dieu soit de bonne humeur ce matin. » Oh, pourvu que Dieu se soit levé du bon pied ce matin. Non, mon Dieu ne change pas, mon Dieu ne varie pas, mon Dieu reste le même. Tous les jours il t'aime, tous les jours il est fidèle, tous les jours il a la même puissance, tous les jours tu dépends de la même grâce. Mon Dieu ne varie pas. À tous ceux qui auront cru, ça, c'est un Pâques, ça va avec. Si tu crois, c'est-à-dire que si tu as entendu, si tu connais Jésus et que tu l'as comme ton sauveur personnel, ça va avec. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ta maison, c'est ta maison, c'est ta maison, c'est ta maison. Et aujourd'hui, on doit être dans cette vision-là que, oui, il y a des choses que l'on ne comprend pas, il y a des choses que l'on ne sait pas, et il y a des choses que Dieu fait, que Dieu agit à l'instant, Dieu va agir la semaine prochaine, il y a peut-être même, et vous êtes de ceux qui attendaient encore une certaine promesse de Dieu, mais il n'empêche que c'est un pas, c'est collé à nous, à nos vies, à nos maisons, nous qui croyons, voici les miracles qui vont nous accompagner. Et il ne faut pas lâcher là-dedans.
Il ne faut pas dire, oui, mais tu sais, pasteur, les circonstances, puis aujourd'hui, tu sais, il y a le Covid, et puis... Mais mes amis, depuis les temps et les temps, Dieu ne change pas. Et sa grâce est la même, et sa puissance ne varie pas. Et Dieu dit, par écoute, là, ça va être compliqué en ce moment, parce que vu la période que vous vivez, vu le climat actuel du monde, ça va être compliqué pour que j'agisse. Vu ta situation familiale, là, je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose. Mes amis, Dieu est capable de faire quelque chose. Ça ne varie pas, ça ne change pas. Et ça accompagne, j'aimerais tellement que nous réveiller, je dis bien nous, parce que vous comme moi, nous avons besoin d'être réveillés dans la parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça fait partie, si tu crois, si Jésus est ton sauveur, ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ta famille. Et même si tes enfants ne sont pas sauvés ce matin, tu es un sujet, un instrument de bénédiction pour ta famille. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu es un homme, une femme. Amen. Où les miracles de Dieu doivent t'accompagner. Ça va avec la parole. Ça fait partie de ta vie. La foi, c'est ton ADN. La foi, c'est ton ADN. La foi, c'est ton ADN. C'est ton ADN, Ariane. Si nous sommes en Jésus, si nous sommes sauvés, c'est notre ADN. Nous sommes nés du ciel. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés du royaume de Dieu. C'est notre ADN. C'est en nous. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Et obligatoirement, les miracles de Dieu doivent nous accompagner. Qu'est-ce qu'un miracle? Littéralement, manifestation extraordinaire que la science ne peut pas expliquer, que le naturel ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce qu'un miracle, ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça se vit. Et on est appelé à vivre ces choses extraordinaires, ces miracles extraordinaires, ces manifestations extraordinaires, que c'est pas normal cette affaire-là. Sur le plan humain, ça ne peut pas arriver. Oui, mais la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Et avec Dieu, tout peut arriver. Amen. Et Jésus l'a dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et je pourrais vous donner des tas de témoignages. Et certainement que vous, au milieu, vous pourriez aussi m'en donner des témoignages. Mais je crois plus que jamais que l'Église, et je ne parle pas du bâtiment, même si oui, ce lieu doit être un lieu de miracle, mais l'Église, la communauté de chrétiens, doit dégager les miracles de Dieu. Amen. Parce que ça fait partie de Dieu. Et la Bible nous dit à travers l'évangile de Jean, qu'à travers les miracles, quel est le but des miracles? Pas simplement que j'ai besoin de quelque chose, wow, Dieu est intervenu, quel miracle, chose extraordinaire, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous ne voulons pas des miracles pour croire, mais nous voulons des miracles parce que nous croyons justement. Amen. On ne veut pas des miracles pour croire, mais on veut des miracles parce que justement ça fait partie du plan de Dieu, ça fait partie de l'accompagnement du croyant, du chrétien. Ça fait partie, c'est son ADN, ça va avec. Et justement parce que Dieu me dit, mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors parce que je crois, je veux vivre ces miracles. Et quel que soit notre âge ce matin, merci Seigneur, que j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, et même un enfant, on le voit à travers la Bible. Dieu est le Dieu des miracles. Et il va encore marquer nos vies des miracles, de ces miracles. Manifestation extraordinaire, il n'y a pas d'explication, ça dépasse le naturel, c'est normal, parce que mon Dieu, c'est surnaturel. Littéralement, ça veut dire que mon Dieu, il est au-dessus du naturel. Le naturel est limité, le naturel parfois est bloqué, mais mon Dieu n'est pas limité. Mon Dieu n'est pas bloqué par quoi que ce soit, par quelque situation particulière. Mon Dieu est illimité dans sa grâce. Amen. Rien que le salut, est-ce que vous vous rendez compte du miracle du salut?
la foi dans ce que Jésus a accompli pour nous, nous permet d'être sauvés si nous l'acceptons comme notre sauveur. Quel miracle! Le miracle de la vie éternelle. Jésus nous a ouvert le ciel. Et je disais dernièrement, mais il n'y a pas longtemps, en regardant, en lisant encore la Bible, je disais, mais parfois finalement on réagit de la mauvaise manière. Et nous même parfois, parce que vous savez, vous connaissez le psaume 121? C'est entre le psaume 1er et le 150. Je vous ai éclairé là ce matin. Quelle onction d'enseignement. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Parce qu'il y a des montagnes. Littéralement, la montagne, c'est ce qui empêche la vision, c'est ce qui bloque. Et là, elle dit, je lève les yeux. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre, etc. À un moment donné, j'ai lu ça, là, c'est la semaine dernière, je crois encore. J'ai eu comme une révélation. Et Dieu me dit, mais c'est même pas ça que... Pourtant, ça fait des années que je le prêche, ça. Non, parce que la nouvelle alliance, c'est quoi? En Jésus, il nous a ressuscités ensemble pour nous faire asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Et finalement, en tant qu'enfant de Dieu, tous les jours, je ne dois même pas regarder vers le ciel, puisque j'y suis. Oui ou non? On va dire, lui, le pasteur, il réfléchit bizarrement. Non, je réfléchis bibliquement. Et là, je me dis, mais à chaque fois que finalement on dit, waouh, lève les yeux vers le ciel, oui, gloire à Dieu. Non, parce que si je suis conscient de la puissance de la parole, et si je suis conscient de là où spirituellement Dieu m'emmène, j'ai même pas besoin de lever les yeux vers le ciel, mais j'ai besoin de regarder la terre à travers le ciel dans lequel je suis. Et c'est ça la foi. C'est ça. Alors évidemment, à chaque fois que je vais regarder vers le ciel, quelque part c'est que j'ai oublié quel est le lieu dans lequel je suis et à qui j'appartiens. Et qu'est-ce que Dieu me demande à travers mes tribulations, ma vie, mes circonstances sur la terre? Parce que même en tant que chrétien, j'en ai des problèmes, j'en ai des difficultés, j'en passe par des épreuves. Enfin, peut-être pas vous, mais moi, oui. Bah, si vous en faites partie, bienvenue au club. Mais je me dis, et le Seigneur me disait, mais regarde, c'est ta position en Jésus. Tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus. C'est ta position maintenant. Tu n'as pas besoin de vérifier le ciel. Si tu lèves les yeux, c'est que tu n'y es plus. Mais si tu entretiens qu'aujourd'hui ta position est avec Jésus, regarde la terre, regarde tes problèmes, regarde tes difficultés, regarde les tribulations à travers ta position. Tu regardes du haut vers le bas. Ça change tout. Ça change tout, mes amis. Et là, je vis le miracle de Dieu, je vis la grâce de Dieu. Voici les miracles qui vont accompagner tous ceux qui vont croire, qui vont mettre leur foi dans le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est conscient, et je le dis ça encore parce qu'on est conscient que parfois à travers les miracles, dès qu'on parle miracle, obligatoirement on parle le corps, guérison du corps. Mais mes amis, c'est pas que ça les miracles. Est-ce que vous savez quel est le premier miracle que Jésus a accompli? Les noces de Cana. Ouais, les noces de Cana. Et puis quand vous regardez ça, mais merci Seigneur, on en revient à mon thème. Comment être la maison du miracle? Le premier miracle que Jésus a fait, ce n'était pas pour guérir un corps. C'était pour amener de la joie au milieu d'une famille. Parce qu'il y avait un mariage. Il y avait un mariage, un homme et une femme s'unissaient. C'était la fête. Et puis là, il y a eu un problème à travers l'eau, le vin a manqué. Et j'aimerais vous dire encore, merci Seigneur de ce qu'ils ont eu la bonne idée d'inviter Jésus au mariage. Ils n'ont pas manqué ce coup-là. Amen. Vous savez ce que ça m'amène à dire ce matin? Et ça m'amène à Ephésiens 3:20. En invitant Jésus, vous ne savez pas à quel point il peut bénir votre vie. Et votre famille.
Dieu peut faire par sa puissance qui agit à travers nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ils ont invité Jésus pour qu'il se réjouisse avec eux de ce qu'ils se mariaient. Arrivé là, c'est eux qui ont été bénis à travers l'invitation, parce que Jésus est venu. Mais j'aimerais vous dire aussi, n'attendons pas d'être dans les problèmes pour prier. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait le problème pour inviter Jésus. Ils l'ont fait avant. Eh oui. Et n'attendons pas d'être à l'extrême pour dire, au fait, Seigneur, tu pourrais peut-être m'aider, là, je ne me rappelais plus, mais la prière, ça existe. Tiens, je vais lire ma Bible parce que là, je suis dans le trouble. Non, non, mais mes amis, là, invitez Jésus avant, là. Même si tout va bien pour vous ce matin, et bon, je pense que peut-être que non, ça ne va pas bien, mais même si tout va bien, invitons Jésus tous les jours. Invitons-le tous les jours, lisons la Bible tous les jours, soyons en communion avec lui tous les jours, n'attendons pas qu'il arrive un problème. Parce que c'est lui notre vie, Christ est ma vie. Christ est ma vie. J'ai été crucifié avec Christ, et si maintenant je vis dans la foi au Fils de Dieu. Les miracles. Quelle grâce de savoir que le premier miracle que Jésus a fait, c'était à l'intérieur d'une famille, d'une maison, à travers une fête. Et ce qui me bénit encore à travers le miracle, et c'est là qu'on voit le miracle, c'est que Jésus n'a pas rendu meilleur, parce que lorsqu'il y a eu le miracle, celui qui préparait, là, l'homme va dire, mais comment se fait-il que ce vin-là, il est meilleur que celui d'avant? Et puis on sait que Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus n'a pas rendu meilleur même celui qui était bon. Il a fait du meilleur avec de l'eau. Il n'a pas changé le bon en meilleur. Il a fait le meilleur avec de l'eau. Mais là, il y a tout un enseignement. Je vais arrêter parce que là, si je parle là-dedans, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que merci Seigneur, parce qu'en Jésus, même à travers tout ce que l'on vit aujourd'hui, même à travers les circonstances qui sont compliquées, en Jésus, le meilleur nous attend. Est-ce qu'on peut le déclarer en tant qu'homme et femmes de foi? Que nos yeux ne dépendent pas des circonstances, de ce que l'on voit, de ce que l'on vit, de ce que l'on entend. À travers nos médias, on est pollué d'informations, de fausses informations, de punchlines, de tout ce que vous voulez, de mensonges, de choses tordues. Notre vie est en Christ, nos yeux sont sur Christ, nos yeux sont sur la parole de Dieu. Et même si on te dit, écoute, ça va de pire en pire, avec mon Dieu, ça va aller de mieux en mieux. Amen. C'est ça la foi, mes amis, en Jésus. Amen. Les miracles, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru. Et je veux déclarer, parce qu'on est à Sainte-Terre, à Quevillon, et je veux déclarer, parce que c'est un message que j'ai sur mon cœur pour ma vie, pour ma famille, pour vous, que l'on soit au bénéfice des miracles de Dieu. Et je déclare, au nom de Jésus de Nazareth, un départ nouveau dans les miracles de Dieu, dans les interventions de Dieu, dans ta vie, dans ta famille, avec tes enfants, avec tes collègues de travail, avec tes finances, des miracles de Dieu. Ça fait partie du Pâques. Et arrêtons de laisser le diable nous mentir et dire que c'est fini. Arrête de l'entendre te dire c'est trop tard. Arrête de dire qu'il ne pourra rien se passer. Mon Dieu est souverain. Il a toute autorité. Un mot de lui et la chose arrive. Amen. C'est ça, le chrétien. Amen. Il croit. Il s'attend à Dieu. Il croit à la grâce de Dieu. Les miracles. Voici les miracles qui t'accompagnent, Ariane. C'est pas pour moi, c'est pour toi. Ça va avec chacun de nous. Voici les miracles. Si tu crois ce matin, ça t'appartient. Ça va avec toi. Dieu te les donne. À toi de les vivre. Et on va se bagarrer dans la prière pour les vivre. Dans la communion fraternelle avec la parole de Dieu. Et je déclare, Pasteur Luc, des temps de grâce, des temps de miracles sur l'Église, la communauté de croyants. Que la bénédiction de Dieu, plus que jamais, la volonté de Dieu se fasse dans vos vies, dans vos situations, dans vos familles, à travers l'évangélisation, la bénédiction dans la ville. Alléluia, parce que ça fait partie du Pâques. Dieu veut qu'on vive ces miracles. Au nom de Jésus,
comment dire, je dévoile pas tout ce qu'il dit là parce que c'est pas le but ce matin, mais voici en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, etc., etc. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Tu peux passer l'autre diapo. La question, c'est quelle est la place de Dieu dans ma vie? Alors, si vous avez une Bible, lisez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 8. C'est l'histoire de cette maison qui a été bénie, qui a vécu un miracle extraordinaire. 2 Rois 4, le verset 8. Et puis on va voir, ça sera peut-être plus pour la semaine prochaine, mais que cette famille a été bénie à travers quelque chose qu'ils n'avaient pas un besoin particulier, qu'ils n'espéraient plus. Et on va voir finalement l'attitude de la foi face à ce qui nous manque, à ce que l'on aimerait, que ça n'arrive pas, on ne l'a pas. Mais aussi l'attitude de la foi au milieu des circonstances difficiles. Avoir la foi, l'attitude de la foi quand on veut obtenir quelque chose qu'on ne l'a pas. Mais une fois qu'on l'a, et qu'on passe encore par des problèmes, l'attitude de la foi au milieu des problèmes. Et c'est le fait divers, cette histoire de 2 Rois 4, mais ça colle tellement à nos vies aujourd'hui. On est en 2021 après Jésus-Christ, mais ce qu'ils ont vécu, c'est ce que l'on vit, c'est du pratique, c'est du concret, c'est pas de la théologie, simplement des mots, c'est pas des cours, c'est la vie. Et j'aime Dieu, parce que je suis convaincu que Dieu est plus humain qu'on ne le pense. La preuve, c'est que pour qu'on puisse toucher le ciel, c'est passé par la vie d'un homme, plus que d'un homme, par la vie du Fils de Dieu, qui s'est fait homme, pour qu'on puisse toucher le surnaturel. Et plus que jamais, Dieu comprend ce que l'on est. C'est normal, puisqu'il nous a créés. Il nous a fait, dans les moindres détails. La science, aujourd'hui, et gloire à Dieu pour les dons que Dieu a donnés à ces hommes, à ces chirurgiens, à ces professeurs extraordinaires. C'est des dons merveilleux, on peut se faire soigner, gloire à Dieu. Mais même aujourd'hui, on le sait, la science, il y a des choses, ils n'arrivent pas encore. Alors que Dieu, c'est tout. Parce qu'il nous a créés. Je bénis tellement la parole de Dieu, je remercie Dieu pour ça. Vous savez, la Bible nous dit que même un cheveu de ta tête, Dieu le connaît. Un cheveu. Et Jésus dit, pas un seul cheveu tombe de ta tête, par terre, moi ça te dit, sans que Dieu ne le sache. Mais ça va loin, hein, parce que nous sommes en 2021, et on sait qu'à travers un cheveu, on sait tout de vous. Oui, c'est vrai. Un cheveu, l'ADN. Oui, l'ADN, c'est ça. On prend un cheveu de quelqu'un, et on sait tout de lui. Son ADN. De quelle maladie il est atteint s'il a une maladie. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus dit, mais aucun cheveu ne tombe de ta tête sans qu'il ne le sache? Ça veut dire qu'un cheveu, il sait tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Rien. Il n'y a rien. Tout. Ou parfois on passait des radios, des scanners, des IRM, et puis on voit un peu. Dieu sait tout. Et je dis gloire à Dieu pour le scanner du ciel. Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. Gloire à Dieu parce que rien n'est caché aux yeux de mon Seigneur. Alléluia. Et même lorsque le médecin ne peut pas décrire ce qu'il y a dans ton cœur, Dieu le sait. Amen. Dieu le sait. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et il est capable d'y répondre. Oh, extraordinaire. Alors 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs
Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y arrête, et quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il y coucha. Et il dit à Géasi, son serviteur, mais appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, mais dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Puis là, elle avait le bras long, hein, l'homme de Dieu. Je ne sais pas si tu as les mêmes dispositions, Luc, auprès du Premier ministre, mais... Il dit, faut-il parler pour toi au roi? L'homme de Dieu, Élisée, avait une entrée au palais, au ministère. Il dit, si tu veux, je peux parler. Bon, n'attendez pas que je parle de vous à M. Trudeau, je ne connais pas qu'une entrée. Enfin, lui. Faut-il parler au toit du roi et au chef de l'armée? Waouh! Le général en chef du pays. Il le connaissait, il dit. Finalement, il dit, est-ce que tu as un besoin? Regarde, je peux aller parler de toi au roi. As-tu besoin de protection? Je connais celui qui peut te protéger. Et elle répondit, non, tout va bien. J'habite au milieu de mon peuple. Finalement, elle dit, tout va bien, j'ai besoin de rien. Et il dit, mais que faire pour elle? Parce que on veut la bénir. Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Elle dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et là, elle dit, waouh, merci Seigneur. Non. Ah, mais je suis convaincu que nous, on aurait été fait ce matin. Ouh. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas. Une autre traduction dit, ne me déçois pas. Parce qu'elle a été déçue. Une autre traduction dit, on va voir ce matin, ne me fais pas espérer pour rien. Il lui manque quelque chose. Non, mon Seigneur. Mais regardez ce qu'il est dit. Alors qu'elle lui dit, non, mais ne me trompe pas, ou ne me déçois pas, ou ne me fais pas espérer. Verset 17, cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Waouh! Waouh! Extraordinaire. Vu ce qu'on lit, on se rend compte que certainement cette femme a espéré. Son mari est vieux, donc les années ont passé. On peut se douter un peu, en tous les cas, que son épouse a à peu près le même âge que lui. Donc si elle dit « mon mari est vieux, c'est fini », on peut penser qu'elle aussi. En tous les cas, il n'est pas dit qu'elle est stérile. En tous les cas, elle n'avait pas d'enfant. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, on ne sait pas. Mais en tous les cas, les années ont passé, puis certainement qu'on lui a dit des choses, peut-être même qu'on dit « mais t'inquiète pas, tu sais comment on le vit aujourd'hui parfois avec les faux prophètes. Oh, j'ai une parole de Dieu pour toi. » Ah, en attendant, je ne vois rien arriver, quoi. Elle dit non, mais ne me déçois pas, je suis assez déçu comme ça, laisse tomber l'affaire, c'est correct, je suis bien, j'ai fait mon deuil, on n'en parle plus. C'est ce qu'elle dit. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'intervenir. Ça n'a pas empêché Dieu d'accomplir sa parole. Et ça veut nous dire ce matin que même si parfois je suis défaillant dans ma foi, ma bénédiction ne repose pas sur moi, elle repose sur lui. Sa bénédiction repose sur lui, sa grâce repose sur lui, la confirmation de la parole de Dieu repose sur lui, parce que Jésus a tout accompli pour nous à la croix. Et il n'y a pas de défaillance de la part de Dieu. Et ce qui me bénit à travers ça, c'est que parfois vous et moi, nous pouvons parfois être défaillants dans la foi, mais lui, il n'y a pas de défaillance. J'aime ce texte parce que, vous savez, à travers l'hébreu, il y a des petites choses, et puis lorsque il est parlé du prophète, littéralement le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, qui parle à Dieu de la part du peuple, et puis, à travers le prophète, les miracles accompagnent le prophète. Et j'aime bien parce que la Bible nous dit qu'elle a invité l'homme de Dieu. Elle n'a pas invité le prophète. Mais elle a invité l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en invitant l'homme de Dieu, elle veut juste bénir l'homme de Dieu. S'il était dit, elle fait venir le prophète, c'est parce qu'elle attend à quelque chose. Elle a un intérêt. Elle se dit, le prophète va venir, j'ai ce problème, il va prier pour moi, je vais le faire venir pour obtenir.
Mais lorsqu'il est parlé de l'homme de Dieu, c'est pas pour être béni, c'est pour bénir. Et je crois que nous devons avoir cette vision-là. On ne veut pas de Dieu simplement pour que Dieu donne, mais on veut de Dieu parce qu'on veut donner aussi, parce qu'on veut bénir aussi, parce qu'on veut apporter aussi, parce qu'on veut proclamer ce que Dieu met en nous. Et c'est ça aussi le miracle. Être des instruments de miracle. Elle invite l'homme de Dieu. Et finalement, on se rend compte qu'au départ, elle le fait venir, c'est une croyante. Parce que, généralement, enfin, on peut réfléchir, mais l'homme de Dieu est invité, il vient manger chez elle, viens prendre un lunch. Non, plus qu'un lunch. Viens. Et puis finalement, après, elle parle à son mari, et puis certainement que lorsque l'homme de Dieu est venu avec Géasi, ils se sont entretenus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime ça. Mais lorsqu'on se retrouve avec des chrétiens, c'est fou, on est bénis, on parle de Jésus, on parle de la parole de Dieu, on parle de la foi, on parle des expériences, on parle des témoignages. Wouh! Et puis elle a invité l'homme de Dieu, certainement qu'ils ont parlé, et ils disent, on a tellement vécu de miracles. Et ils se sont entretenus, puis elle n'en veut plus, elle dit, mais je ne veux pas me contenter de l'inviter à manger, si on lui faisait une chambre pour qu'il reste plus longtemps. Waouh! Et là, ils font une chambre et ils agrandissent la maison extraordinaire. On en veut plus. Et j'ai regardé dans l'hébreu les termes, parce qu'il est dit, elle l'a dit à son mari, et puis c'est une femme de distinction, littéralement, oui, elle dit, mais j'ai besoin de rien, tout va bien, j'ai de l'argent, j'ai une réputation, tout ça marche pour moi. Ça marche pour nous, dans notre famille, dans notre business, tout va bien. Faisons-lui une chambre haute avec des murs. Et j'ai regardé littéralement la chambre haute, c'est à travers un toit, c'est la partie la plus haute sous le toit. Sous le toit, c'est la partie la plus élevée. Mais là, elle dit, j'ai regardé plusieurs traductions, c'est ça. Faisons-lui une chambre haute, mais avec des murs, littéralement sur la terrasse. Mais j'aimerais vous dire que c'est ça la foi. Plus nous élèverons Dieu dans nos maisons, plus il y aura des murs qui agrandiront la puissance de Dieu dans nos vies. Plus nous verrons la grâce de Dieu se répandre sur nos familles, sur nos maisons, alléluia. Et lorsqu'elle dit, faisons-lui des murs, au-delà, au-dessus. Mais les murs, c'est quoi? C'est les murs de la foi qui permettent à Dieu de multiplier ses grâces, ses bénédictions, ses miracles, ses guérisons, sa puissance sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles. Où est Dieu? Faisons-lui une chambre haute, juste sous le toit, la partie la plus élevée de la maison. Est-ce que Dieu est la chose la plus élevée au milieu de nous? Est-ce que c'est la chose la plus importante? Dieu doit être la personne la plus importante. Elle doit être au plus élevé dans nos vies, dans nos familles, au milieu de nos couples. Élevons la personne de Jésus dans nos maisons. Amen. Et la foi, c'est les murs qui vont permettre à Dieu d'intervenir et d'en faire encore plus que ce qu'il a fait aujourd'hui. J'ose te dire, mets des murs, construis des murs, construis des murs, construis des murs. Construis-les à travers ta communion avec Dieu. Mets Dieu en priorité. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Mets Dieu le plus haut possible dans ta vie, dans ta maison. Mets-le le plus haut possible dans ta famille. Et en faisant ça, tu construis des murs pour que Dieu agisse. Pour que Dieu bénisse. Pour que Dieu intervienne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ayons la vision des murs. Ayons la vision d'élever Dieu dans la prière, dans le sacrifice. Ayons cette vision d'élever Dieu à travers sa volonté sur nos vies, nos familles. Et en faisant cela, nous construisons des murs qui permettent à Dieu d'intervenir et de faire des choses extraordinaires. Élevons Dieu, mettons-le là où il a besoin d'être, où il veut être, au plus haut à travers nos vies. Psaume 2, portes. Élevez vos linteaux, portes éternelles, élevez-les. Laissez rentrer le roi de gloire. Amen. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus de Nazareth. Et la Bible nous dit, il est celui qui est fort, puissant dans les combats. Alléluia. Est-ce que tu as des combats ce matin?
Mon Dieu combat avec toi. Et il est puissant dans les combats. J'aime tellement ce texte de Éphésiens 3. Je vous le lis. Il est dit, Éphésiens 3, verset 16. À cause de cela, je fléchis les genoux. Littéralement, il dit, à cause de cela, je prie. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mes amis, plus nous allons élever Dieu dans notre famille, plus nous allons être remplis jusqu'à toute la plénitude de l'amour de Christ. Et regardez ce qui suit, parce que ça fait tout un ensemble. À celui, or, juste après, à celui, or, celui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire en Jésus-Christ dans toutes les générations. Or, à celui qui peut faire, au-delà de tes forces, au-delà de tes capacités, au-delà de tes faiblesses, au-delà de tes finances, au-delà des locaux, il peut faire au-delà, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu des miracles. Et ces miracles-là vont accompagner ta vie, vont accompagner ta maison, vont accompagner l'Église, la communauté de chrétiens, de croyants. Alléluia! Que Christ habite dans vos cœurs, afin que vous soyez remplis. Et lorsqu'on est rempli, alors oui, on voit la grâce de Dieu. Je vous pose une question ce matin. Faisons-lui des murs. Qu'y a-t-il dans tes murs? Qu'y a-t-il dans ta maison? Qu'y a-t-il dans ta famille? Au-delà d'une maison, des murs, mais les murs de notre famille, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ta maison? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos maisons? Qu'est-ce qu'il y a entre les murs? Ah, cette femme-là, apparemment, tout allait bien. Il y avait tout ce qu'il fallait. Non. Il manquait quelque chose. Il est bien dit un fils. Pas un enfant. Un fils. Et ça veut dire quoi ce matin? Ça veut dire que sur la terre, tu peux tout avoir, tu peux avoir l'argent, tu peux être en bonne santé, tu peux avoir tout. Dire non, j'ai besoin de rien. Si tu n'as pas Jésus, tu as... Vous comprenez ce que je veux dire? Il te manque le principal. Et j'aimerais tellement vous bénir ce matin de la part de Dieu, que ce soit comme une parole prophétique, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu n'as pas, si tu as Jésus comme ton sauveur, si tu as le Fils de Dieu à l'intérieur de tes murs, réjouis-toi malgré tes manques, qu'il y a le Fils de Dieu à l'intérieur de ta maison, réjouis-toi qu'il y a le Christ, le Fils de Dieu, à l'intérieur de tes murs. Parce que si le Fils est à l'intérieur de tes murs, ce n'est pas pour le pire, c'est pour le meilleur, c'est pour ses grâces, c'est pour ses miracles. Elle avait tout. Non, il lui manquait l'essentiel, le Fils. Et je dis gloire à Dieu aujourd'hui pour le Fils. Si ce matin il y a des manques au niveau de ta vie, au niveau de ton couple, au niveau de ta famille, quels que soient les manques, quels que soient les tracas, tes sujets de prière, ce qui te brise ce matin, ce qui te fait mal au ventre à travers des sujets de prière, à travers ton mari, ta femme, tes enfants, s'il y a des manques, tu aimerais ceci, tu aimerais qu'ils soient convertis, tu aimerais qu'ils soient heureux. J'aimerais te dire que si tu as le Fils, tu as la bonne chose, parce que lorsqu'il y a le Fils, il change le mal en bien. Il change le mal en bien. Et le miracle intervient. Et le miracle se fait. Parce que nous avons le Fils. Elle n'avait pas de Fils. Et ce qui est extraordinaire à travers ce texte, c'est qu'elle a dit, non, mais tout va bien, j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il faut. Non, elle n'a pas de Fils.
Alors je dis gloire à Dieu parce qu'au-delà de nos manques, nous avons le principal si nous avons le Fils, si nous avons Jésus de Nazareth, parce qu'il est avec nous, il est en nous par son Saint-Esprit. Et lorsque nous le prions, il agit, il nous garde, il nous bénit. Il intervient. Même si de mes yeux physiques, je ne le vois pas. Mais je sais que spirituellement, il intervient. Et que si je crois en lui, il va avoir le dernier mot. Est-ce que vous croyez que Jésus est capable d'avoir le dernier mot? Amen. Le dernier mot dans ta maison, le dernier mot sur ta famille, le dernier mot sur tes enfants. Est-ce que nous pouvons le proclamer? Nous avons le Fils. Alors c'est lui le Fils qui va avoir le dernier mot dans cette situation-là. C'est lui le Fils qui va intervenir. Amen. Et on va voir le miracle. Et même si le diable nous dit, oh, regarde, tu pries, hein, c'est de pire en pire. Oui, mais j'ai le Fils. Et ça peut-être que c'est de pire en pire. Mais Dieu sait pourquoi. Et à un moment, il va dire stop. Il va dire stop. Et c'est le Fils de Dieu qui va emporter l'affaire. Parce qu'il est Jésus. Parce qu'il a tout accompli. Parce qu'il est mort à la croix. Mais il est ressuscité, alléluia, il est vivant siècle des siècles, c'est mon Jésus, c'est mon Sauveur, c'est mon Seigneur. Bénis Dieu d'avoir le Fils dans ta maison. Bénis Dieu d'avoir le Fils dans ta maison. Bénissons Dieu d'avoir le Fils de Dieu dans nos maisons. Alléluia, réjouis-toi ce matin, si tu as Jésus, tu as le plus important, tu as le Fils de Dieu qui contrôle les choses. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Et il est capable de faire venir ce qui n'existait pas hier. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et c'est le Dieu dans lequel nous croyons. C'est le Dieu que nous prions. C'est ce Dieu-là que nous louons, que nous adorons. Alléluia. C'est pas le Dieu des hommes. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le Fils. C'est le Fils. Tu peux passer? L'attitude de la foi face à ce qui nous... Ça va là? Oui. Si je vous saoule, vous me le dites, j'arrête. Hein. L'attitude de la foi face à ce qui nous manque. Elle dit, ça va. Ouais, mais t'as pas de fils. Ouais, mais ça va, c'est correct. Comment ça, c'est correct? Ben, toi, c'est ce que tu penses, c'est correct. Mais il y a ce que Dieu pense. Puis peut-être que ce que Dieu pense, c'est pas ton correct. Parce que Dieu veut plus. Et puis sa parole, c'est sa parole. Et comme je disais tout à l'heure, elle dit, mais non, tout va bien. Besoin de rien, mon business va bien, mon mari va bien, je suis en bonne santé, ça marche, ça roule. Oui, mais tu n'as pas de fils. Oh non, elle me dit, mais non, que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me fasse pas de faux espoirs. Moi qui suis sa servante. Une autre traduction dit, non, ne me déçois pas. Finalement, elle dit, j'ai tellement été déçu. On a tellement prié. Parfois, on avait des paroles de Dieu. On venait nous voir, on dit, t'inquiète pas, Dieu va te bénir, tu sais. Tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un fils. Et puis, tu sais, serviteur, homme de Dieu, ça fait des mois, ça fait des années. Puis finalement, de ces paroles-là, de la prière, on n'a jamais rien vu se passer. Donc maintenant, c'est clair, c'est fini. On enterre ça. Ne me déçois pas. Bon, j'avoue que c'était hier. Aujourd'hui, les gens ne pensent plus comme ça. Aujourd'hui, ils continuent à espérer. C'est extraordinaire. Enfin, vous, mais pas moi. Hein. Parce que j'aimerais vous dire que je prêche la foi, mais moi aussi, je vis mes combats. Avec ma femme et mes enfants. On vit nos combats. Et le combat, là, j'appelle ça la loi du terrain. C'est pas l'école où on apprend des cours bibliques. C'est l'école de la vie. Et on en dit tous là, l'école de la vie. Jeune, moins jeune. Quel que soit notre statut. Pasteur pour pasteur. Avant tout, on est des brebis du Seigneur. Avant tout, on est des chrétiens. Avant d'être pasteur, je suis chrétien. Et les uns les autres, on vit tous nos problèmes. Et parfois, on ne comprend pas. Et on dit, Seigneur, on a prié, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que tu fais tout le contraire. C'est de pire en pire. Ne me déçois pas, homme de Dieu. Mais la Bible nous le dit dans Jérémie. Est-ce que le Dieu va dire, mais Dieu, serais-tu pour toi une source trompeuse? Non, Dieu n'est pas une source trompeuse. Dieu ne vous trompera jamais.
Je le déclare sur vous ce matin, Dieu ne vous trompera jamais. Dieu n'est pas une source trompeuse. Dieu n'est pas le Dieu des faux espoirs. En lui, c'est l'espérance de la vie éternelle. En lui est notre espérance, mes amis. Il n'est pas une source trompeuse, non. Il est vrai. Vous savez que dans la Bible, il est dit qu'il est impossible que Dieu fasse quelque chose. Dans Hébreu. Il est impossible que Dieu fasse quelque chose. C'est ça, mon Luc. Il est impossible que Dieu manque. Ça ne te bénit pas, ça? T'as pas envie de sauter au plafond, qu'on enlève le toit, de sauter en l'air? C'est impossible que Dieu mente. Donc lorsque Dieu dit, c'est vrai. Et ça va se passer parce que c'est impossible que Dieu mente. C'est impossible que Dieu nous trompe. Dieu n'est pas une source trompeuse. Ce qu'il dit, c'est vrai. Et s'il dit ça va se passer, ça va se passer. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, ça lui appartient. Nous, c'est de croire en lui, de lui attendre, de nous attendre à sa grâce et de continuer. Tu peux cliquer? L'attitude de la foi à ce qui nous manque, c'est oser y croire même si on n'y croit plus. Je le déclare sur vous, osez y croire même si vous n'y croyez plus. Et j'aimerais vous dire la différence entre être incrédule et parfois avoir des combats dans la foi. C'est pas parce que vous avez des combats dans la foi et vous avez l'impression parfois que votre foi est en train de faiblir que vous êtes incrédule. Faux. Cette femme-là croyait. La preuve, elle invite l'homme de Dieu. Et si elle lui dit, tiens, reste plus longtemps, généralement, si je suis invité, moi, c'est des gens qui aiment ça, parler de Dieu, mais les gens qui ne parlent pas de Dieu, ils ne vont pas m'inviter, là. Vous comprenez? Ben oui, ça fait partie, c'est logique. Elle croit en Dieu, et puis elle le dit, mais mon Seigneur, enfin, etc. Elle croit, elle n'est pas incrédule. Mais au niveau des promesses, elle n'y croit plus. Ça veut dire que ce matin, on n'est pas incrédule vis-à-vis de Dieu. On croit en Dieu, on croit qu'il est celui qui nous a donné Jésus. Nous croyons qu'il nous a sauvés. Mais à travers certaines situations dans nos vies, on peut perdre la foi et dire non, ça ne marche pas. Et là, on revient à Marc 9. Cet homme qui apporte son fils qui est de pire en pire. Et qu'est-ce que va dire l'homme? Il va les amener aux disciples, les disciples vont prier. Ouh! Ah non, ouh! Ouais, c'est ça qui s'est passé. Ouh! Puis le fils, il ne change pas, il reste vu. Ça fait partie de la vie. Et merci Seigneur pour ces textes, ça nous encourage. Et l'homme va venir vers Jésus, il va dire, mais Jésus, je les ai emmenés à tes disciples, ils ont prié, rien s'est passé, rien. Pasteur, ça fait des mois, des années qu'on prie pour cette situation-là. Je te prie pour mes enfants, je te prie pour ce problème, rien. J'ai fait venir le plus grand prédicateur de la terre, rien. Ah non, parce que c'est pas le prédicateur, c'est la foi en Jésus. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Et l'homme de Dieu, le Père va dire à Jésus, est-ce que tu peux? Et Jésus dit, c'est pas une question si je peux ou si je peux pas. Bien sûr que je peux. Il va lui dire, tout est possible à celui qui croit. Et là, il lui dit, je crois. Je crois. Mais viens au secours de mon incrédulité. Littéralement, en grec, il dit, je crois, mais ma foi a une faiblesse. Puis on en est là. Vous savez, pour avoir une faiblesse, il faut être en vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ce matin, peut-être? Vous savez pourquoi vous êtes malade? Parce que vous êtes toujours vivant. Hein. Ben oui. Même si vous êtes malade parce que vous êtes vivant. Si vous êtes mort, il n'y a plus rien à dire. Mais sur le plan de la foi, c'est exactement la même chose. Et c'est pas parce que parfois notre foi est malade qu'on n'a plus la foi. Et si notre foi est malade, c'est parce qu'on a la foi. Et ça, il faut faire taire les mensonges du diable. Qu'il lui regarde, t'as pas de foi, tu crois pas. Faux. À travers les événements, les circonstances, fait que parfois, oui, c'est compliqué, c'est difficile. Les circonstances sont là, parfois je doute. Mais si je doute, c'est parce qu'à la base, j'ai la foi, je crois. Et cet homme, il dit, je crois en toi, Jésus. Mais à travers les circonstances, regarde, j'ai prié, le temps a passé, et rien s'est passé. Donc aujourd'hui, quand j'espère plus vraiment, ça ne m'empêche pas de croire en toi. Et ce matin, on en est là.
Ça ne nous empêche pas à travers les sujets de prière, même si, ok, en tous les cas, on croit en Dieu, on est là, on est venu à l'église parce qu'on aime Dieu, on croit en Dieu, on croit déjà à travers tout ce qu'il a fait, on croit qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, on croit que nous avons la vie éternelle, nous le croyons. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais au niveau de nos promesses, j'aimerais tellement ce matin raviver vos promesses. Dieu veut te bénir, toi et ta famille. Et j'aimerais tellement qu'on réalise ce matin que oui, c'est ça. Il faut oser y croire, même si on n'y croit plus. Parce qu'elle va le dire, non, non, ne me déçois pas, ne me trompe pas, homme de Dieu. Mais la Bible nous dit, et c'est juste après, mais l'année d'après, la parole de Dieu a eu son effet, et cette femme embrassa un fils. Malgré qu'elle dise, ne me déçois pas, ne fais plus espérer, stop. Donc ça veut bien nous dire ce matin que Dieu nous bénit sur sa parole. Et même si aujourd'hui j'ai des faiblesses dans ma foi, Dieu dit, c'est pas grave parce que moi je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et même si ce matin peut-être toi, moi, nous avons une faiblesse dans la foi, si Dieu a dit, et ça va se passer parce que Dieu a dit. Amen. Ta bénédiction ne repose pas sur tes capacités ou pas avoir la foi, elle repose sur ce que Jésus est et ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. J'aimerais vous lire ce passage extraordinaire dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, 2 Corinthiens 1, verset 1er. Il est dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, je le répète, ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et dans le grec, le mot oui, littéralement, il est dit, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, en le oui, tout est en lui, c'est-à-dire, c'est véritable, c'est la vérité, c'est notre assurance. Amen. Même si parfois je ne suis pas en forme, j'ai l'impression que ma foi faiblit, notre bénédiction repose sur le oui et l'amen qui est en Jésus. Et heureusement pour nous. Alors je passe et je termine avec ça. L'attitude de la foi au milieu des circonstances. La vraie foi ne change pas, même si les circonstances changent. C'est ça, on doit veiller à ça. Parce que le texte nous dit qu'elle est bénie, elle a un fils. Ouais, mais voilà, il y a un problème. Et là, parfois, on peut se poser des questions à travers ce qui nous arrive. La Bible nous dit que cette femme devint enceinte, un enfant saint, etc. L'enfant grandit. Mais un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Oh! Et voyons donc, oui. Faites-le moi. Voyons donc, oui. Et elle ne demande rien, Dieu la bénit dans quelque chose qu'elle n'espère plus, et puisque Dieu lui donne, il meurt. Voyons donc, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'affaire? L'enfant mourut. Alors, elle monta, regardez, elle monta, on verra ça la semaine prochaine, elle monta et le coucha sur l'homme de Dieu dans la chambre haute. Tiens, on revient à la chambre haute. Et là, place son mari et dit, envoie, je te prie, un des serviteurs, une ânesse, je veux aller en hâte vers toi, vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Waouh. Quelques versets plus tôt, elle dit, je ne veux pas y croire. Quelques versets plus tard, elle dit, je ne lâcherai pas ce en quoi je crois. Waouh. Mais on en est là, mes amis. Quel que soit ce qui arrive de mal, de compliqué qu'on ne comprend pas, je ne lâcherai pas ce que j'ai en Jésus. Je ne lâcherai pas ma foi. Je ne lâcherai rien. Tout va bien. J'aimerais juste vous faire remarquer qu'il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Job. Cet homme, waouh, rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait de plus, cet homme-là? Son business marche, il est en bonne santé, il a des enfants, ses enfants réussissent. Wouh!
Mais un jour, la Bible nous dit que le diable va attaquer cet homme-là. Il va perdre tout son business. Il perd sa sécurité financière. Il perd ses enfants. Là, c'est autre chose. Hein. Il perd sa sécurité familiale. Il perd la santé. Il perd la sécurité physique. Et en plus de ça, tu as sa femme qui dit, écoute, maudit Dieu maintenant et meurs. Hein. En avant. Il perd même l'encouragement de sa femme. Oh. Et vous savez ce qu'il dit, cet homme-là? L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et là, tu as envie de courir à Job, il dit, mets ta main sur moi, je veux avoir la foi que tu as. Extraordinaire. Dieu donne l'enfant à cette femme et il le reprend. C'est prophétique. Dieu nous a donné Jésus. Et il l'a repris. Vous savez pourquoi Dieu a repris Jésus? Pour qu'il vive en nous. Et vous comprenez, parfois il y a des choses, nous, on ne comprend pas dans nos vies qui nous arrivent. On a l'impression que ça y est, c'est béni, Dieu est intervenu, gloire à Dieu. Puis quelques temps plus tard, c'est... J'aimerais vous dire, si c'est dans les mains de Dieu, si votre vie, vos familles, vos enfants, votre situation est dans les mains de Dieu, ce n'est pas pour le pire, c'est pour le meilleur. Il y a quelque chose derrière, c'est obligatoire, parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et déclarer sur l'enfer, déclarer sur le diable, t'es un menteur. Mon mari n'est pas pour la mort, il est pour la vie. Ma femme n'est pas pour la mort, elle est pour la vie. Mes enfants ne sont pas pour la mort, ils sont pour la vie. Amen. Ma maison n'est pas pour la mort, elle est pour la vie. Je ne sais pas pourquoi ce qui se passe là, mais je sais une chose, c'est que c'est entre tes mains, je lâche rien. Et je sais que tu vas intervenir et que la vie va être là. Jean 14, il vous est avantageux que je m'en aille. Merci Seigneur, il nous a été avantageux que Jésus vienne et qu'il meure à la croix. C'est un avantage pour nous que Jésus meure et c'est un avantage pour nous que Dieu l'ait repris auprès de lui parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, non pas simplement avec moi, mais j'ai Jésus. Littéralement, il dit, je vous enverrai un autre moi. Je vous enverrai un autre moi, c'est moi, mais d'une autre manière. Et il ne sera pas simplement avec vous, il sera en toi, Ariane. Merci Seigneur pour la venue de Jésus, pour sa vie et pour sa mort. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je dis oui ce matin avec vous. Gloire à Dieu pour Jésus qui est venu. Gloire à Dieu pour Jésus qui est mort. Gloire à Dieu pour Jésus qui est ressuscité. Et gloire à Dieu pour Jésus qui est remonté vers son Père. Parce que c'est pour ça que tu es rempli du Saint-Esprit ce matin et que tous les jours tu vis à travers le Saint-Esprit. Alors à travers cette histoire, non, c'est plus qu'un encouragement, c'est la vérité. Dieu n'agit pas pour la mort, Sylvie. Dieu n'agit pas pour la mort, Ariane. Dieu n'agit pas pour la mort, Agathe. Il agit pour la vie. Et même si tu as l'impression aujourd'hui, comme cette tsunami, que qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a béni, aujourd'hui mon fils il est mort, c'est quoi le problème? Dieu, c'est fini? Non, c'est pas fini. Il y a un avantage. Tu sais pas toi, moi non plus. Mais Dieu va en tirer quelque chose parce qu'il est le Dieu de la vie. Et Dieu ne donne pas pour faire mourir. Dieu donne pour donner la vie. Et si Dieu t'a donné des choses, c'est pour la vie. Si Dieu t'a donné une famille, c'est pas pour la mort. Il t'a donné pour la vie. Il t'a donné des enfants pour qu'ils vivent. Alléluia. Je le déclare au milieu de nous ce matin. Amen. C'est pour la vie. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Tout va bien. Alors oui, tout va bien si j'ai cette vision-là. Tout va bien si j'ai cette vision-là. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as donné un fils, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Est-ce que Dieu n'intervient plus? Est-ce que c'est le pire qui m'attend? Est-ce que Dieu a disparu? Réfléchissons dans nos maisons, dans nos murs, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il n'y a plus? Est-ce qu'il n'y a plus de finances? Est-ce qu'il n'y a plus de travail? Est-ce qu'il n'y a plus de liens affectifs? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est mort, du moins? Qu'est-ce que j'ai l'impression qui est mort à l'intérieur de ma maison?
Dieu agit. Dieu a tout entre ses mains. J'aimerais vous dire ce matin que la foi en Dieu est un avantage, jamais un désavantage. Elle est passée de « j'arrive pas à y croire » à « je ne lâcherai pas ce en quoi je crois ». Et tu peux terminer, celle-là, puis juste, ça va être l'introduction pour la semaine prochaine, parce qu'elle va remettre l'enfant sur le lit. Vous avez vu, elle ne met pas l'enfant dans sa chambre, hein, mais elle met l'enfant sur le lit, dans la chambre haute, là où d'habitude l'homme de Dieu repose. Et là, il y a toute une dimension extraordinaire. Vous savez pourquoi elle le ramène à la chambre haute? On va développer tout ça la semaine prochaine. Je le vis. Il y a des fois, il y a des gens là, tu ne peux même plus leur parler de Dieu. Mais vous savez à quoi ça sert, la chambre haute? C'est lorsque tu ne peux plus parler de Dieu à tes enfants. Parle de tes enfants à Dieu. Amen. C'est ça la chambre haute. Et entretenir la chambre haute. Et lorsque tu entretiens la chambre haute, tu peux aussi parler de Dieu à tes problèmes. C'est pas que tes problèmes, mais tu parles de Dieu à tes problèmes. Et tu leur dis à tes problèmes, tu lui dis à ta situation, j'ai ma chambre haute. Tu sais, problème, mon Dieu est plus grand que toi. Tu sais, maladie, mon Dieu est plus grand que toi. Tu sais, diable, avec tes mensonges sur ma famille, mon Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Et la vérité, elle me libère. La vérité, elle m'affranchit. Lorsqu'on ne peut plus parler de Dieu à quelqu'un, on peut parler de la personne à Dieu. C'est ça, la chambre haute. Et j'aimerais vous dire ce matin, pour terminer, que cette chambre haute-là, elle est puissante. La chambre de la prière, la chambre de l'onction de Dieu, la chambre de la communion avec Dieu, la chambre où je puise mes forces dans la parole de Dieu, dans le Saint-Esprit, dans la communion fraternelle comme on est là ce matin. Alléluia, c'est la chambre haute. Et comme on va le voir, l'enfant est ressuscité. Non, il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Vous savez pourquoi? Parce que la chambre haute, elle est haute, très haute. Elle est plus haute que vous le pensez. Et elle est plus haute que la mort, la chambre haute de Dieu. Ta foi en Dieu, elle est plus haute que n'importe quel problème. Ta foi en Jésus, elle est plus haute que n'importe quelle situation. Ta foi en Jésus, elle est plus haute que ce qui frappe ta vie, ce qui frappe tes enfants. Parce que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'on peut prier ce matin? On peut se lever ensemble? Et je veux déclarer avec vous ce matin. Et que peut-être vous puissiez aussi le prier, le déclarer, le proclamer. Ta maison, toi qui es croyant, toi qui as la foi, ta maison est la maison du miracle. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin en Dieu, reposer par la foi sur la parole de Dieu, sur ce que Jésus est et ce qu'il a fait pour toi à la croix, il a tout accompli. Mon frère, ma sœur, déclare-le devant le diable, devant l'enfer ce matin. Ta maison, c'est un bac. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et tu es de ceux et de celles qui croient. Ta maison est basée sur la foi. Alors les miracles, tu en as déjà vécu. Tu as déjà été béni par les grâces, les miracles de Dieu. Et j'aimerais ce matin simplement vous encourager dans la foi et que ce matin vous le proclamiez plus que jamais. Refusez les mensonges du diable qui vous dit c'est pas la peine d'espérer, c'est pas la peine de prier, c'est de pire en pire, tu as perdu la bataille. C'est faux, c'est archi faux. Dieu est bon, Dieu est grand,
Dieu est puissant. Et si ta foi repose en Jésus de Nazareth, même si ta foi a des faiblesses, même si peut-être tu es plus dans la pente que dans la côte, je déclare ce matin que ta foi, elle repose sur ce que Jésus a fait pour toi. Et si Dieu a dit, alors il va l'accomplir. Dieu ordonne et les choses existent. Je déclare sur vous, mais déclarez-le vous-même sur vos vies, sur vos enfants, sur vos familles. Dis-lui, mon fils est pour Dieu, ma fille est pour Dieu, alléluia, ma maison est pour Dieu. C'est le miracle. Croyez-le ce matin. Soyez fortifiés dans l'homme intérieur, comme on l'a lu ce matin, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous entriez pleinement dans la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de l'amour de Christ. Et qu'il fasse par sa puissance qui agit à travers vous, infiniment au-delà peut-être de ta foi défaillante ce matin, au-delà de tes capacités, au-delà de tes finances. Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Et ta foi repose sur la parole. Elle repose sur l'accomplissement de Jésus. Elle repose sur ce que Jésus fait. Alors ce matin, au nom de Jésus, les uns les autres, prenons position dans la prière. Prions ensemble. Alléluia. Et peut-être déclare, fais tout ce que tu peux à travers l'aide du Saint-Esprit et remets Dieu à sa place. Remets Dieu, j'ai vraiment cette pensée sur mon cœur ce matin. Remets Dieu à sa place. Remettez Dieu à la place où il doit être. Mettez-le dans l'endroit le plus élevé de votre maison. Alléluia, c'est pas le diable qui va avoir autorité par ses mensonges, par ses découragements, par sa vision humaine. C'est pas le diable qui va nous faire regarder encore et nous dire, mais regarde, c'est de pire en pire, ça sert à rien. Et qu'est-ce que tu es venu faire encore à l'église ce matin? Ça va rien changer à ta vie, c'est faux. La Bible nous dit dans Philippiens 4:6, n'entretenez pas vos soucis, mais exposez à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous sera donnée. Ça fait partie du miracle. Au-delà de ce que vous demandez, au-delà du miracle que vous avez besoin de l'intervention de Dieu au milieu de votre vie, dans votre santé, dans vos finances, dans votre famille, au-delà de ce que Dieu est capable de faire, il y a une chose maintenant que Dieu est capable de faire à l'instant, c'est de vous donner sa paix surnaturelle qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de lui. Vous êtes rentrés d'une manière ce matin, peut-être avec de la faiblesse au niveau de la foi, peut-être avec de la contrariété, peut-être avec de l'anxiété, peut-être de la crainte quant à l'avenir. Mais au nom de Jésus, refusez les mensonges du diable et nourrissez-vous. Arrêtez de vous entretenir de vos soucis. Arrêtez d'entretenir vos soucis, arrêtez d'entretenir le négatif, arrêtez d'entretenir ce que le diable met devant vos yeux naturels. Entretenez vos yeux de la foi, entretenez-vous du miracle, entretenez-vous de ce que Jésus a accompli et ne focalisez pas sur vos faiblesses. Mais entretenez-vous de la puissance de Dieu. Déclare-le sur ta vie. Déclare-le sur ta famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que ma maison, c'est la maison du miracle. Parce que je crois en Dieu. Parce que je crois en sa parole. Parce que je crois que Dieu m'aime. Parce que je crois que Dieu aime ma famille. Et qu'il veut le meilleur pour ma famille. Comment être la maison du miracle? Mets Dieu à la première place, élève-le. Et construis des murs par la foi. Et même si ta foi parfois est défaillante comme la mienne, nous croyons en Dieu. Et je sais que je suis ce que je suis aujourd'hui. Parce que comme on l'a lu dans 2 Corinthiens 20, les promesses de Dieu reposent sur le oui et l'amen qui sont en Jésus de Nazareth. Ta vie ne repose pas sur toi, elle repose sur ton Sauveur.
Ta maison ne repose pas sur tes capacités physiques, financières, sentimentales. Elle repose par la foi sur la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit que là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Et moi je déclare, Église de Sainte-Terre, Quevignot, là où vous êtes les uns les autres, que la grâce de Dieu a le dernier mot, que le miracle de Dieu vient intervenir, vient s'interposer entre les problèmes, les difficultés, l'incrédulité où le diable veut nous emmener. Non! Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ose vous dire ce matin, non pas dans votre foi en Dieu, mais à travers peut-être votre foi faiblissante, votre foi malade, osez y croire, même si vous n'y croyez plus. Ose croire ce matin. Pendant qu'on est là dans la prière, mets le nom devant Dieu, mets le nom. Il y a des choses que tu attends, il y a des choses manquantes. Elle n'avait pas de fils. Dieu lui en a donné un. Quelles sont les pièces manquantes dans ta maison? Quels sont les sujets pour lesquels tu pries déjà depuis des semaines, des mois? Et ces pièces-là, elles sont, qu'on le veuille ou pas, elles sont manquantes. Elles sont manquantes dans ta maison. Mais ce matin, à travers la parole, je ranime ta foi. Non pas en Dieu, tu crois en Dieu, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je ranime la foi dans l'espérance de ses promesses. Et je déclare ce matin avec vous, sur vous. Je ne peux pas mettre ma main sur vous, voilà, je veux être sérieux. Mais je prie pour que maintenant la main de Dieu se pose sur vos fronts, les uns les autres. Et que peut-être toi qui es en train de faiblir quant à l'espérance de la grâce de Dieu sur un enfant, sur un fils, sur une fille, sur une situation, tu la vois s'éloigner, une situation particulière, tu es là parce que tu crois en Dieu, il n'y a rien à voir avec ça, il n'y a pas de problème. Tu as ta foi en Dieu, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, tu n'es pas incrédule, mais quant à ces promesses, tu n'espères plus. Dieu te dit espère, parce que ta foi en moi a le dernier mot. Ta foi en Jésus a le dernier mot. Ce matin, je ranime votre foi quant à l'espérance, quant aux pièces manquantes. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur ce matin. Et que par la foi, tu puisses voir aussi, comme prophétique, là où tu veux voir la situation changer. Ne vois pas le problème, mais vois la solution, Jésus. Ne vois pas ta fille, ton fils perdu, mais vois-le louer Dieu, regarde-le louer Dieu, regarde-le prier, regarde-le lire la Bible, regarde-le à l'église louer Dieu, vois-le prophétiquement. Parce que Dieu veut le faire. Parce que sa promesse est certaine et véritable. En lui est le oui, en lui est l'amen. C'est pas sur nous, c'est sur lui. Alors que Dieu vous bénisse ce matin dans votre attitude face aux pièces manquantes. Et que Dieu vous bénisse dans votre attitude au milieu des circonstances difficiles. Est-ce que par la foi vous pouvez déclarer comme cette femme? Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que tu peux le déclarer devant l'enfer, devant les ténèbres? Mais avec ton Dieu, dire avec lui, non pas tout seul, parce que ta foi repose sur lui. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ta situation, ta famille, déclare-le par la foi ce matin. Tout va bien. Parce qu'il y a la chambre haute. Tout va bien. Tout va bien sur ma maison, tout va bien sur mon fils, tout va bien sur ma fille, tout va bien sur mes finances. Tout va bien. Pasteur, ça n'a jamais été aussi mal. Non, déclare-le par la foi, tout va bien. Tout va bien parce que c'est entre les mains de Jésus. Tout va bien.
Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble et le dire, tout va bien, tout va bien. En Jésus, tout va bien. En Jésus, tout va bien. En Jésus, tout va bien. Dans ta situation, en Jésus, tout va bien. Et nous passons ce matin de « j'ose plus y croire » à « je ne lâcherai pas ce que j'ai. Je ne lâcherai pas la promesse. Je ne lâcherai pas ce que Dieu a promis. Sur ma maison, sur ma famille. Je ne lâcherai pas. Et je déclare « tout va bien. » Amen. Et je prie que tout à l'heure vous ressortiez de cet endroit, rempli de cette parole. Tout va bien. Et vous allez faire quelque chose. Vous allez rentrer dans votre voiture et vous allez dire tout va bien. Vous allez le proclamer. Et puis après vous allez aller dans votre maison, même si vous allez prendre un lunch quelque part, peu importe, mais au moment où vous allez rentrer dans votre maison, tu vas dire tout va bien. Tu vas le déclarer par la foi. Les miracles de Dieu sont sur ta maison. Donc tu vas déclarer, même si ça va mal, en Jésus, tout va bien. Tu vas le déclarer. Ça va être ce que tu as vécu là, ça va être le prolongement dans ta maison. Et vous qui êtes là derrière vos écrans, à Quevillon ou ailleurs, vous le déclarez maintenant parce que vous êtes déjà dans votre maison. Tout va bien. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si on a l'impression que c'est fini, c'est mort, comme le fils de cet homme, c'est mort. Non. Non, non, parce que Dieu est le Dieu de la vie. Tout va bien. Amen. Amen. Soyez bénis. Entrez pleinement dans la volonté de Dieu à votre égard, vous et vos familles. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. On va entretenir la chambre haute.